Dans les épisodes précédents, Rishi se rend chez Tanuja pour avoir sa réponse. Il voit Tanuja et Abhishek ensemble. Un autre malentendu s'installe entre eux. Rishi tourne les talons sous l'effet de la colère et il pleure énormément. Manpreet va le chercher et le ramener chez eux. Tanuja a l'étrange sensation que Rishi va mal, donc elle décide de faire un appel vidéo. Et elle voit que Rishi dort, et elle se sent soulagée de le voir dormir. Le lendemain, Rishi et Tanuja se voient dans la cour de l'école. Une fois de plus, ils finissent par se disputer. Il y a l'audience au tribunal. En voyant l'amour que Rishi a pour Natasha, la juge ne peut pas en croire ses yeux. Dans cet épisode, Mittal dit à la famille Bedi que pour remporter le cas, il leur faut une preuve solide. Batra dit à Abhishek et Tanuja qu'au tribunal, la carte de l'émotion ne marche pas. Tant qu'ils n'auront pas de preuves solides, le tribunal ne va pas remettre son enfant à Rishi. La juge dit clairement à Netra qu'elle est au courant de ce que cache Netra. Pourquoi la juge a dit ça à Netra? Quelle tournure va prendre le destin maintenant? Maintenant, la suite. Monsieur Rishi Singh Bedi, il y a 7 ans de cela, quand votre femme vous a quitté, vous ne saviez même pas qu'elle était enceinte de votre petite fille, parce que vous et votre famille n'étiez pas tellement préoccupés par Tanuja. Non, c'est faux. Mais c'est vrai! Votre honneur, vous êtes vous-même une femme, n'est-ce pas? Et vous êtes la mieux placée ici pour bien comprendre qu'aucune femme ne quitterait la maison de ses beaux-parents sans aucune raison, jusqu'au jour où elle se verrait forcée de la quitter pour toujours. Et parfois, ce qui peut pousser à partir, c'est le harcèlement émotionnel ou les bagarres. Et votre femme vous a quitté pour une seule raison. Parce qu'elle n'était pas heureuse avec vous. Et vous ne pouviez pas non plus lui donner le bonheur qu'une femme attend de son mari au quotidien. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes en train de me dire que... Je n'ai jamais rendu Tanuja heureuse? Je ne l'aimais pas. Et je n'ai jamais aimé personne d'autre qu'elle jusqu'aujourd'hui. Je n'ai aimé personne comme je l'aime. Écoutez, je suis d'accord que si elle était en colère contre moi pour une raison, Tanuja aurait dû me parler. Mais elle ne m'a pas parlé. Elle a tout caché. Même la loi dit que tout doit être clair entre le mari et la femme pour ne pas avoir des malentendus. Il doit y avoir une transparence. La loi ne le dit-elle pas? Alors... Et Tanuja m'a tout caché. Elle m'a rien dit pendant tout ce temps. J'essayais de te le dire lorsqu'on était ensemble, pas seulement une fois, plusieurs fois, mais tu ne m'as pas cru, Rishi. Alors pourquoi je t'en parlerai? S'il vous plaît, madame, ne l'interrompez pas. Asseyez-vous. Pardon. Pardon. D'ailleurs, pour une fois, tu aurais pu me le dire. Si tu m'avais tout dit et clairement sans me cacher les choses, alors peut-être que nous aurions pu révéler la vérité de Purab à tout le monde, nous l'aurions démasqué. Et peut-être qu'après cela, nous ne serions jamais séparés. Rishi, c'est une affaire de garde, pas une affaire de divorce. Laisse-le passer en arrière. Pars du présent. Bon, silence. Écoutez, asseyez-vous. Vous aurez alors l'occasion de parler plus tard. S'il vous plaît, asseyez-vous. En fait, votre honneur, ce qui m'est arrivé dans le passé me refait à nouveau surface. Monsieur l'avocat a dit 7 ans. N'est-ce pas? Ceci s'est passé il y a 7 ans de cela. J'ai l'impression de me trouver au même endroit que 7 ans auparavant. J'ai aussi l'impression que mes droits aussi ont été enlevés. Alors de quelles années parlez-vous? Et d'ailleurs, vous pointez tous un père du doigt. Vous dites que le père a fait ceci ou qu'il a fait cela. Pourquoi ne regardez-vous pas le destin de ce père? Et pourquoi ne voyez-vous pas que lorsque sa fille est née il y a 7 ans, il n'a même pas pu la prendre dans ses bras juste une fois? Je ne l'ai même pas tenue par la main pour lui apprendre à marcher. Alors de quelles années parlez-vous? Je dis moi-même devant tout le monde aujourd'hui que la position d'une mère est toujours la plus élevée de tous. Alors personne ne peut séparer une mère de son fils ou de ses enfants. Pas même le Très-Haut ne peut les séparer, je le sais et je le dis moi-même devant tout le monde aujourd'hui. Qui êtes-vous pour me dire cela? Par contre, un père? Est-ce qu'un père ne signifie rien? Vous avez tous mis le père de côté. Comme ça en une seconde. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que le sang du père coule et coulera toujours dans les veines de cette fille. N'oubliez jamais ça.
Lorsque les enfants se blessent alors, le cœur d'une mère ne peut accepter ceci. Nous sommes tous d'accord sur ce point, même vous d'ailleurs. Mais même le père ne peut accepter cette blessure. Ça nous fait mal, vraiment mal au cœur. Vous savez, je veux aussi réaliser les rêves de ma fille, quoi qu'il en coûte. Votre honneur, je veux aussi vivre ce moment où, lorsque je rentre à la maison après le travail, après toute une journée, en étant fatigué, je voudrais alors avant tout voir le visage souriant de ma petite fille. Je sais que toute ma fatigue s'envolera. Je veux aussi la prendre sur mes genoux pour jouer avec elle tous les jours et écouter ses cris joyeux. Je veux surtout l'aimer. Et je veux aussi lui montrer le monde tel qu'il est. La faire s'asseoir sur ma tête, devenir son monde entier. Je suis aussi un père, n'est-ce pas? J'en ai aussi le droit. Votre honneur, dites-moi, croyez-vous que lorsque je ne savais pas que j'avais une petite fille il y a 7 ans de cela, alors ça a détruit le père qui est en moi? Croyez-vous que la vérité sur le fait que je suis son père a changé? Dites-le moi. Est-ce que ça a changé? Non, n'est-ce pas? 7 ans! Cela fait 7 ans que je n'ai même pas su que j'avais une petite fille. Alors c'est pour cela que je vous demande de ne pas me donner d'autres accusations. De plus, quand j'ai su pour Natacha pour la première fois, je ne suis pas allé la voir. Ne croyez-vous pas que je n'ai pas voulu la serrer dans mes bras? Dites-le moi, votre honneur, pourquoi vous ne dites rien? Si vous voulez me donner quelque chose, alors s'il vous plaît, donnez-moi seulement une chance. Pour que je puisse aimer ma fille très fort. La prendre sur mes genoux. La prendre dans mes bras. Écoutez ces petits cris. Et même si je ne pourrais pas lui donner 7 ans, je lui donnerai tant d'amour que même cette vie ne suffiront pas. Donc, s'il vous plaît, je vous le demande, laissez-moi accomplir le devoir d'un père pour être avec ma fille. Ma fille, c'est un morceau de mon cœur, elle est tout pour moi. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi cette chance. Monsieur, Oh non! monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Une crise cardiaque! Emmenez-le tout de suite à l'hôpital. Le tribunal est ajourné. Nous vous informerons pour la prochaine date. Monsieur Rishi Singh Bedi. Vous avez écrit un beau scénario pour le drame émotionnel. Ce n'était pas un scénario. Je parlais uniquement à Tanuja. À travers le tribunal. En fait, de nos jours, nous ne parlons plus comme avant. J'espère donc que j'ai dit ce que je voulais et que Tanuja a compris ce que j'essayais de lui faire comprendre. Tout est réglé maintenant. De toute façon, si quelqu'un a perdu les deux mondes, alors c'est bien moi. Que moi. Excusez-moi. Monsieur Bedi. Aujourd'hui, la façon que Monsieur Rishi Singh Bedi a plaidé pour sa fille au tribunal, devant un juge, comme Madame Panchal, est vraiment impressionnante. Même le juge est impressionné.
Et d'ailleurs, toute la salle d'audience est devenue émotive. Regardez, à travers cela, toutes les allégations que M. Mera a portées sur lui, comme le fait qu'il est vraiment colérique ou la façon dont il a pointé son caractère du doigt, M. Rishi a fait en sorte de laver toutes ces allégations, avec ses propres larmes devant le tribunal. En vérité, j'en suis très heureux. Mais monsieur, cela signifie que nous allons gagner cette affaire. Nous aurions pu gagner aujourd'hui même. Si seulement M. Batra n'avait pas fait semblant d'avoir une fausse crise et avait pris la prochaine date. Mais écoutez, ne vous inquiétez pas. Maintenant, les émotions du père vont sûrement faire basculer l'affaire en notre faveur, c'est sûr. Vous verrez. Nous voulons seulement la preuve maintenant. Une preuve solide que vous pouvez donner. Une meilleure éducation à Natacha. Nous pourrons gagner cette affaire, c'est sûr. Bien sûr, nous pouvons le faire. Non. Ce n'est pas juste. Tanuja est une mère. Et la façon dont elle peut aussi élever son enfant, nous pouvons le faire de la même façon donc. Il n'y a pas beaucoup de différence. Nous nous occuperons très bien de Natacha à la maison, je le sais. Mais bon, ne parlons plus de ça maintenant. Venez, allons-y. Je n'ai jamais, jusqu'à présent, été partial dans aucune affaire. Cependant, les gens m'accusent toujours de tout. Ils m'accusent que je prends toujours le parti des femmes dans tous les cas. Peut-être parce que je suis une femme et que je peux comprendre la douleur d'une femme. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai vu la douleur d'un père en face de moi. Écoutez, j'ai une très grande expérience de la vie et je peux certainement distinguer les mensonges et la vérité. Il y a un très grand mensonge dans la vie de Rishi. Il y a un très grand secret que vous lui avez caché. Regardez, la vie de Rishi est déjà ruinée. 7 ans de sa vie ont déjà été ruinés et il ne les retrouvera pas. Et si cela continue alors, le reste de sa vie sera également gâché. Et oui, je sais déjà quel est ce secret. Que fais-tu ici? Allons-y. J'ai une très grande expérience de la vie et je peux certainement distinguer les mensonges et la vérité. Et il y a un très grand mensonge dans la vie de Rishi. Il y a un très grand secret que vous lui avez caché. Rishi, as-tu besoin de quelque chose? Oui. J'ai besoin de Tanuja et Natacha. Désolé. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je veux uniquement être avec Natacha. Le Rishi que j'aimais auparavant était vraiment quelqu'un d'autre. C'était une personne qui vivait pleinement sa vie et qui avait l'habitude de rire. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai fait à Rishi? Asseyez-vous. Monsieur, installez-vous confortablement. Je vais chercher les autres.
Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Dites-moi, est-ce que Monsieur Batra va bien? Vous ici? Mais vous avez eu une crise cardiaque. Vous auriez dû être à l'hôpital, n'est-ce pas? J'aurais dû être à l'hôpital. Si j'avais vraiment eu une crise cardiaque. Je m'attendais bien à ça. La crise cardiaque faisait partie du plan que vous avez mis en place. Asseyez-vous. Alors, monsieur Abhishek, comme vous l'avez vu, en regardant les larmes de Rishi Singh Bedi, même la cour et le juge sont devenus émotifs. Et saviez-vous que la même Madame Panchal, celle qui a toujours détesté les hommes toute sa vie, a elle aussi fondu en voyant ce cher Rishi Singh. Et elle était sur le point de prendre une décision en sa faveur, vous voyez. Alors, avant qu'elle prenne cette décision, mon cœur en a décidé autrement. Et j'ai eu une crise cardiaque au tribunal. Mais si je n'avais pas fait cela, alors... Donc quoi? Rishi aurait obtenu la garde de Natasha? Madame, jusqu'à ce que Rishi vienne avec une preuve solide contre vous, madame, alors pourquoi la garde d'un enfant devrait être enlevée à sa mère, dites-moi? Il a gaspillé toutes ses larmes au tribunal aujourd'hui. Peu importe si c'est une bonne personne ou pas, ou à quel point il est un bon père. En fait, le tribunal ne se laissera pas faire. Il a besoin de preuves solides. Le tribunal ne se laisse jamais avoir, jamais. Et c'est pourquoi je devais faire ce drame devant tout le monde. Je sais déjà quel est ce secret. Le secret que vous lui avez caché. Pourquoi la juge a-t-elle dit ça? Elle sait que je cache quelque chose, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'elle sait? John? John, le repas est prêt. Mets-le sur la table. Eh bien... Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde, j'ai reçu cette livraison aujourd'hui. Eh bien... C'est la même bague que j'allais offrir à... Tanuja quand on était à Londres. Mais à quoi bon maintenant? Je pense que je ne pourrai jamais lui donner cette bague. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé tout d'un coup? Tout d'un coup, il s'est trouvé que... Tanuja elle-même m'a avoué en pleurant sur mon épaule qu'elle était toujours... complètement amoureuse de Rishi. Non, mon ami, c'est pas possible. Mais c'est déjà fait. Écoute, tu es retombé dans cette histoire d'amour. Elle t'a bien dit qu'elle était toujours amoureuse de Rishi. Alors, peut-être qu'en fait, quand elle t'a dit ça, elle était dans tous ses états. Et Rishi doit certainement lui manquer. Mon frère, ça fait 7 ans cette histoire avec Rishi. Et en plus de ça, ils ont une fille. Si elle était vraiment amoureuse de lui, elle prendrait Natasha elle-même et lui amènerait. Elle ne se battrait pas pour la garde. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. En fait, j'ai même demandé plusieurs fois à Tanuja ce qu'elle voulait. Je lui ai dit que si elle voulait être avec lui, qu'elle me le dise. Je l'aurais emmenée à ses côtés. Elle a refusé catégoriquement. Elle a même dit qu'elle voulait uniquement rester à mes côtés avec sa fille. Mais c'est merveilleux. Peut-être qu'elle a vraiment dit ça sous le coup de l'émotion et de toute façon, en la regardant, on ne peut pas vraiment penser qu'elle a des sentiments pour Rishi après tout ce temps. Tu as tout à fait raison, Rohit. Je pensais trop en vain. Tu as raison. À ce moment-là, Tanuja a dû être émotive. D'ailleurs, j'avais vu moi-même à quel point elle détestait Rishi. Maintenant, je vais la demander en mariage.
Qu'est-ce que tu veux?